Bonsoir à tous. Donc, après les énergies des différents mois, là, dans le prolongement, donc on va faire les énergies relationnelles. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille un petit peu de la voir. Non pas que ça va impacter sur le tirage, mais ça vous expliquera quand même certaines choses, notamment votre mal-être intérieur. Voilà, voilà. J'ai mis un petit peu de musique, c'est possible que tu l'entendes ou pas. Voilà, voilà. Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu risqué de mettre de la musique en fond de vidéo sur YouTube avec l'article 13 dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Mais je trouvais ça quand même vachement plus sympa d'avoir un petit fond musical. Je vais juste baisser le son parce que sinon j'ai la Josiane de combat qui va me sortir « J'entends pas ce que tu dis avec la musique, elle est trop forte !» Même si tous les autres commentaires ne me disent absolument pas que la musique est trop forte. Voilà, on va pas énerver Josiane. Hein. Voilà, de toute façon ton commentaire Josiane sera absolument supprimé directement parce que généralement ce genre de commentaire n'est même pas accompagné d'un merci ni d'un bonjour. Politesse de base, bonjour. Donc, maintenant que le message à Josiane est passé, on va passer à Mireille. Voilà. Donc Mireille, Mathieu, comment ça se passe en ce moment? Qu'est-ce qui bloque? Là on va revenir vraiment aux énergies qui bloquent. On a fini d'espionner c'était ce week-end. Qu'est-ce qui bloque pour toi, Mireille? On a donc l'imagination. Là, on a du mal, en fait, à faire confiance à ton intuition, à faire confiance au guide, un petit peu en mode ras-le-bol complet et lâchez-moi la grappe, j'ai juste envie d'aller en Alaska élever des pingouins. Mais c'est bien les pingouins, c'est mignon. Donc, on vous demande d'être plus dans l'acceptation que les choses en ce moment ne se passent pas très bien et pour ça, je te renvoie donc à la vidéo que j'ai postée juste avant. Acceptation que les choses ne se passent pas très bien, c'est dans les énergies du moment. Elles sont particulièrement chiantes, c'est clair. Mais voilà, elles sont chiantes, elles t'en mettent plein la tête. Mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. C'est bien les énergies de la planète qui sont en train de ressortir et qui font du coup ressortir les tiennes. On a là un sentiment de rivalité, on a un sentiment de colère, de frustration, de révolte. Mais ça commence à se tasser, mais ça c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo que je viens de poster, donc voilà. Si tu veux voir plus en détail, du coup tu cliques sur la vidéo qui est dans les suggestions normalement, ou tu vas sur la chaîne et tu regardes la vidéo que j'ai postée juste avant. Si tu viens de la voir, et ben du coup ça te fait un petit récap. Je suis gentille. Et du coup, on a quelqu'un qui tranche la vérité, donc qui se rend compte que ses actions n'ont pas été spécialement bonnes, donc du coup qui va vraiment de l'avant. Donc là, ce qui bloque, ce sont les énergies en gros en place, qui sont en train de foutre le bordel pas possible, et on est en train vraiment, dans ce moment, de redescendre, donc de se rendre compte de ce qui a été, de ce qui s'est fait ces derniers jours, et tout simplement bah, de se dire, ok, j'ai sincèrement merdé, comment je fais pour rattraper le coup? Voilà. Donc comment faire pour arranger les choses? Là on vous demande par rapport à toutes ces énergies là qui en soi sont un petit peu sans fin parce que dès qu'on a fini une énergie on en retombe dans une autre. On vous demande de vous nettoyer, vraiment de vous désintoxifier de tout ça. Et le fait que ça arrive en fin d'année, mine de rien, c'est pas si anodin que ça. Parce que c'est pour commencer notre année du bon pied, très clairement. Donc là on vous demande de mettre les énergies à votre service à vous et de faire en sorte que ce soit plus utile. C'est-à-dire que cette colère que vous avez, plutôt que de la retourner contre les autres, utilisez-la vous pour vous porter, pour vous booster, pour vraiment faire en sorte voilà, que ça ne vous détruise pas, mais que ça vous illumine. La flamme peut détruire, mais elle peut aussi vous illuminer une fois que vous l'avez maîtrisée. Donc là, on vous demande de revenir dans les énergies de partage, de revenir dans les énergies de fraternité. Ce sont les énergies de décembre de base, étant donné que ce sont les fêtes de Noël. Noël, je vous le rappelle, c'est la naissance du Christ. Et le Christ, c'est le partage de l'amour inconditionnel. Qu'on y croit ou pas, c'est les énergies que ça donne. Là, on vous demande vraiment de vous calquer sur les énergies de la Terre, mais sur les bonnes énergies de la Terre, pas celles qui sont en train de nous plomber et de nous monter les uns contre les autres. Mais c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Comment Mireille, elle voudrait que ça se passe? Elle voudrait juste qu'on lui foute la paix. Elle voudrait juste, voilà, lâcher prise, le fait de n'avoir strictement rien à craindre. Alors, pour vous réexpliquer un petit peu le lâcher prise, parce que c'est vrai que dans les vidéos de mes collègues et même dans les miennes, c'est pas spécialement clair. Qu'est-ce que le lâcher prise? C'est le je m'en fous. Voilà.
C'est l'art de n'en avoir rien à cirer de rien. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire tout simplement que vous devez faire confiance, vous posez votre acte, vous, par exemple, vous écrivez une lettre, vous postulez à une offre d'emploi, mais vous n'êtes pas là en train de vous dire quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Non, vous lâchez prise, ça veut dire, bah écoute, cool Raoul, de toute façon on verra bien ce qui se passera, quoi. Advienne que pourra, et voilà. Donc tout simplement, le lâcher prise c'est quoi? C'est je fais mon truc, mais je fais tout simplement confiance à l'autre qui est en face de moi. Je fais confiance en mes capacités à moi, enfin j'ai confiance en moi tout simplement. Et je fais aussi confiance à l'univers pour que tout se passe bien. Et si je suis pas prise dans ce job là, et ben c'est que tout simplement bah j'avais pas à travailler là-dedans parce que possiblement j'aurais fini en dépression au bout de 2 mois ou j'aurais eu un accident du travail ou n'importe quoi. Bref. Si vous n'êtes pas dedans, c'est que c'est le mieux pour vous. C'est ce qu'on appelle le timing divin. Voilà. Donc le lâcher prise, c'est advienne que pourra, doigt de pied en éventail et voilà. Vous êtes, elle a envie qu'elle soit le seul maître à bord et que ce soit elle qui dirige sa vie. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et elle est trop dans l'idéalisme et dans la dévotion. Le problème, c'est qu'à agir comme ça, bah, elle va se faire mal, quoi, simplement. Ensuite, comment ça va se passer? Quelle est la meilleure option dans tout ça? Si tu arrives à débloquer ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arrêter de tourner en rond, Mireille, et tu vas arrêter de ressasser aussi tes pensées négatives à l'intérieur de toi, et tu vas plus te centrer sur ta famille. C'est bien parce que Noël approche. Si t'as pas encore fait tes cadeaux, je te conseille de le faire assez vite. On va vers plus de joie, notamment vis-à-vis de la famille, donc encore une fois les fêtes de fin d'année. Et être plus dans cette optique de troisième œil ouvert, d'être vraiment dans de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on pense qu'elles sont. Et on a une féminine qui va vraiment vers qui elle est tout simplement et qui ne se laisse pas attaquer par l'ego. Vers quoi elle va de manière générale, qu'elle réussisse ou pas à surmonter tout ça, on va vers une féminine qui est à la croisée des chemins et qui ne sait pas trop quelle direction elle doit prendre, si ce n'est celle de devoir pardonner un petit peu à tout ce qui se passe. Et on lui rappelle qu'elle a un pouvoir créateur qui est très 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 présent, dans le sens où elle va vraiment être dans des énergies qui vont... Elle va penser quelque chose et en gros ça va se matérialiser tout de suite. Donc faites très attention à vos pensées. Si vous avez des pensées négatives, je vous le déconseille très fortement. Parce que même si ça fait du bien de se dire que la copine de votre masculin a un accident parce que vous avez pensé qu'elle avait un accident, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que même le fait d'avoir des pensées négatives envers les autres, ça amène du négatif pour les autres. Et à une grande échelle, ça peut être considéré comme de la magie noire. On n'aime pas la magie noire, on n'aime pas en recevoir sur nous. Pourquoi est-ce qu'on en enverrait sur d'autres ? Croyez en votre force intérieure, croyez vraiment en toutes ces choses qui se passent à l'intérieur de vous, que votre pouvoir créateur est vraiment grand, encore une fois, et c'est à vous de faire en sorte que ces choses-là se passent. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous pensez quelque chose, faites aussi un acte pour faire en sorte que ça se passe, notamment sur le plan matériel. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir un boulot, bah hop, tu vas aller rédiger ton CV. Ne serait-ce que ça, c'est poser le premier pas pour faire en sorte que ça se passe. Après, c'est sur quoi tu dois te concentrer, Mireille, pour faire en sorte que... Enfin, qu'est-ce que tu dois comprendre des énergies qui sont en place en ce moment, que là, tu dois plus te diriger donc vers ces énergies de partage et non pas vers ces énergies de colère et de révolte et tralala, tralala. Il faut que tu sois honnête avec toi-même et bien identifier tes sentiments, bien identifier ce que tu es en train de ressentir en ce moment et non pas te plonger dans des choses qui n'ont strictement rien à voir en mode... je ne veux pas le faire, donc je ne veux pas écrire mon mémoire, donc du coup je vais faire le ménage, tiens c'est une bonne... c'est un bon moment pour faire la vaisselle, etc. Non, pas du tout. Parce que ça, tu te fuis toi-même en fait, donc voilà. On nous appelle à utiliser notre feu créateur, donc ça c'est la carte que j'avais utilisée pour dire brûlez votre maison s'il vous plaît, ne le faites pas. Utiliser le feu créateur, c'est utiliser votre feu sacré qui est au niveau de votre plexus solaire et de le faire totalement briller, c'est-à-dire que vous êtes votre propre soleil et c'est à vous de faire tout simplement fleurir les fleurs qu'il y a dans votre jardin. Et je pense que ça parlera à quelqu'un à qui j'ai parlé tout à l'heure.
Voilà, utilisez votre soleil, utilisez votre pouvoir à vous pour faire en sorte de faire fleurir les herbes, les plantes, un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Quel est le message? Gardez confiance en vous et gardez confiance dans l'univers, c'est très très important. On vous demande de faire le point sur ce que vous voulez vraiment par rapport à votre vie de manière générale et que vous devez tout miser pour faire en sorte que ça se fasse. C'est à vous de vous unir à la Terre et c'est à vous de faire en sorte que les énergies de la Terre soient des énergies qui vous propulsent et non qui vous répulsent. Je sais plus c'est quoi le mot, mais bref, vous avez compris. Et que néanmoins, il ne faut pas prendre cette victoire pour acquis et qu'il faut toujours aller de l'avant. Bref, vous pouvez vous reposer 2-3 minutes, mais retourner en salle directement après. En gros. Maintenant, donc toujours par rapport à mon petit speech, si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu peux m'envoyer un message, un mail, tu auras l'adresse de mon site directement en barre d'infos. Tu as juste à dérouler la petite barre, à cliquer sur la petite flèche et tu vas avoir comme par magie plein de liens, plein d'informations qui vont apparaître. Dedans, pour faire durer la magie un petit peu plus longtemps, quand tu cliques sur des liens, tu vas vers d'autres sites. C'est magique. Enfin, c'est technologique. Et on va dire que c'est magique. Cette fabuleuse technologie-là te permet donc d'aller sur mon site. Et quand tu iras sur mon site, n'oublie pas de voir les services. Mais surtout, n'oublie pas d'aller du côté d'un petit texte que je t'ai fait qui t'explique comment ça se passe un rendez-vous. Parce qu'on me pose énormément la question. Donc là, tu auras toutes les infos de comment ça se passe étape par étape. Tu auras les choses à savoir avant les rendez-vous, les choses à savoir que tu dois faire, si tu dois faire quelque chose ou pas, si tu as un travail à faire avant ou pas, si tu as un travail à faire après ou pas. Donc tu auras vraiment les étapes du rendez-vous depuis le moment où tu prends un rendez-vous jusqu'au moment où je t'appelle et même après. Donc c'est très important de lire ça. Il y a aussi des choses à savoir par rapport au rendez-vous, comment je fonctionne, etc. Tu as aussi donc tout ce qui est au niveau des tarifs. N'oublie pas de lire chaque description de chaque soin, histoire de voir lequel te conviendrait le mieux. Si tu ne sais pas, n'hésite pas à m'envoyer un mail, tu ne me dérangeras absolument pas. Par contre, si tu me l'envoies à 3 h du mat, même si je suis insomniaque, je te répondrai le lendemain. Je t'avoue. Il est possible qu'il y a certains mails que je ne vois pas. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou à venir me trouver sur ma page Facebook ou à me renvoyer un mail encore une fois. Je suis désolée pour les gens que j'ai pu snobber, mais avec Mercure rétrograde, très clairement, j'ai eu un petit problème des synchronisations de mails. Voilà. J'ai plusieurs mails qui se sont pas envoyés, j'ai plusieurs fichiers qui ont été supprimés, j'ai plusieurs mails qui ont été directement supprimés alors que je les ai même pas ouverts. Donc voilà, si vous n'avez pas de réponse de ma part de quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, renvoyez-moi juste un mail à la limite pour me relancer un petit peu. Parce que je vous avoue qu'avec tout ce que je vis en ce moment, c'est un peu... Ah, mais bon, ça, bref. Donc n'hésitez pas à me relancer si vous voyez que vous n'avez pas de nouvelles dans les 48 heures, quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc n'hésite pas, si tu as des questions à me contacter, n'hésite pas non plus à voir sur le site quelles sont les choses que tu voudrais faire. Si tu ne sais pas, donc tu peux me poser la question. Tu as toutes les infos vraiment sur le site, tu as vraiment tout ce qui est important de savoir ou pas. Mais bien entendu, si tu as encore des questions, je reste à ta disposition. Bien sûr, je ne vais pas te laisser dans le jus en mode démerde-toi, tout est marqué sur le site. Non, non. Voilà. Mais quand même, avant de me poser la moindre question, renseigne-toi avant s'il te plaît. J'en profite aussi pour vous dire merci pour tous vos messages. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment allait mon proche qui est actuellement dans le coma. Bah voilà, il est encore actuellement dans le coma. Malheureusement, il n'y a pas d'avancée. Quand il y a des avancées, il y a des choses qui se passent mal derrière. Donc on ne peut pas se réjouir parce que directement après, il y a quelque chose de mal qui se passe. Donc voilà.
Mais je vous remercie en tout cas pour tous vos messages et pour votre soutien et pour tout votre amour, etc. Ça me fait vraiment énormément plaisir. J'espère aussi que les choses vont s'arranger. Mais voilà, votre soutien me fait vraiment très très chaud au cœur et ça me... Voilà, je suis contente de voir que j'ai une communauté qui ne vient pas que pour les tirages, mais qui vient aussi pour la personne que je suis en fait. Et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Vraiment, je lis tous vos commentaires avec un énorme sourire. Bon, ça dépend du sourire, parce que quand c'est des commentaires négatifs, là, ça me fait plutôt rire en mode, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais voilà, de manière générale, vraiment, vous m'apportez beaucoup, beaucoup et je suis vraiment très contente d'avoir une communauté qui est aussi soudée et qui est aussi agréable et gentille. Et voilà. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et vraiment, ça me fait très, très, très chaud au cœur. Je crois que c'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Ça, c'est ma mère qui utilise mes cartes et qui les remet pas à l'endroit. Je remercie aussi les personnes qui me font des dons. Vous trouverez l'adresse du coup dans la barre d'infos, pareil, juste au-dessus des jeux. Parce qu'on fait des jeux aussi dans la barre d'infos, c'est drôle. Ça permet de mettre un petit peu d'animation dans les commentaires. Voilà, merci beaucoup infiniment à tous ceux qui me font des dons. C'est pour ceux qui demandent c'est quoi un don, bah, c'est comme un pourboire au serveur en fait, tout simplement. C'est simplement vous me soutenez financièrement et vous me remerciez financièrement pour le travail que je fais. Donc merci à tous ceux qui le font, merci pour votre geste vraiment généreux, que ce soit un tout petit ou un plus grand, vraiment ça me fait très très chaud au cœur et ouais, voilà, parce que j'arrive pas à sourire quand je mets des cartes. Merci énormément, ça me fait vraiment très très chaud au cœur et moi je trouve que c'est vraiment super généreux et je sais jamais vraiment comment remercier la générosité parce que bah oui. Mais voilà, sachez que à chaque fois que je vois qu'il y a un don qui m'est fait, je suis et je sais plus comment je m'appelle, je suis super émue et parfois même je pleure. Voilà. Mais bon, ça je vous montrerai jamais parce que j'ai quand même une image à tenir sur YouTube. Voilà, voilà. Donc, j'ai plus de batterie. Donc voilà, on va y aller vite du coup parce que ça fait quand même 17 minutes de blabla. Voilà. Pour le masculin. Donc masculin, Flamèche, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Dis-moi tout, dis-moi tout. Ok. Pauvre Flamèche. Flamèche, il est un petit peu en PLS. Voilà, ça commence bien. Voilà. Flamèche, il est pas heureux. La carte même se barre. Vous voyez, elle n'a tellement pas envie de dire que c'est pas vrai ce qui est marqué dessus qu'elle se barre. Elle saute des mains. Donc Flamèche, il est pas très heureux en ce moment. Il est un petit peu en PLS. Il a envie de venir vers le bonheur. Tout simplement, voilà, la carte heureux dans ce qui bloque. Le bonheur bloque. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter tout ça, ou comment ça se fait qu'il y a tout ça, qu'il n'arrive pas à s'ouvrir, que quand il s'ouvre, il y a des choses qui se passent mal, il ouvre l'espace de son cœur et bam, on met un coup dedans. Il n'arrive pas à illuminer, il n'arrive pas à faire sortir son soleil, son feu sacré, il n'arrive pas à être bien dans la matière en fait. Il n'arrive pas tout simplement à se sentir bien, à se sentir aimé dans la matière. Il y a tout qui part en vrille, simplement. Il y a tout qui part en vrille, il y a tout qui est en train de se casser la gueule. Que ce soit sur n'importe quel schéma, n'importe quel domaine. Il n'y a rien qui va, que ce soit le professionnel, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour, que ce soit la famille, que ce soit... Il n'y a rien qui va. Et il n'y a rien qui arrive à le maintenir dans un état de bonheur, il n'y a rien qui arrive à le maintenir dans un état de bien-être. Même pas sa féminine, alors je sais que ça peut être assez frustrant pour les féminines, mais là vraiment, le masculin, bah, il a juste envie, soit au mieux, de partir dans un pays totalement isolé, genre...
en Alaska, en Sibérie, voilà. Dans un pays vraiment où il n'y a personne, il en a marre du monde, il en a marre de tout. Il en a marre du matériel, il en a marre des messages qu'il reçoit, qu'il ne comprend d'ailleurs pas parce qu'il ne sait pas que ce sont des messages. Il en a marre de tout et il veut juste qu'on lui foute la paix, qu'on le laisse tranquille et voilà. Là, il est vraiment dans un... C'est pas un ras-le-bol énervé, c'est un ras-le-bol triste. Il est vraiment hyper triste du tournant de sa vie. Et c'est pas une insulte que de dire que la féminine ne fait pas partie des choses qui le rendent heureux. C'est vraiment que la féminine lui fait peur dans le sens où il se dit bah si je vais vers elle, c'est angoissant en fait. Il a peur d'aller vers sa féminine. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il désire le plus au monde, être avec elle. Voilà, les masculins sont beaucoup plus impatients que les féminines pour se retrouver, mais c'est très angoissant parce que ça lui demande de sortir de sa zone de confort en fait. Et sortir de sa zone de confort, que vous soyez féminin ou masculin, c'est quelque chose qui est particulièrement dur à faire. Donc là, les féminines, vraiment, je vais vous demander pendant tout le mois de décembre de lui envoyer énormément d'amour. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui va se faire pour le mois de décembre pour les masculins, mais ça va leur demander énormément de courage. Et ce courage-là, il va le trouver chez vous. Il va le trouver dans votre cœur à vous. Donc si vous avez confiance en lui, si vous lui envoyez du courage, que vous lui dites qu'il est capable de le faire, il va pouvoir le faire. Mais pour ça, il faut lui envoyer énormément d'amour. Vraiment. Je sais que ça fait très bisounours, je suis bisounours, mais voilà. Et envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui de la confiance, vous avez confiance en lui, vous savez qu'il va y arriver. Et ne vous vexez pas parce que vous ne le rendez pas heureux ou parce que vous n'êtes pas le rayon de soleil dans sa vie. Mais faites en sorte de devenir le rayon de soleil dans sa vie. Si tu veux quelque chose, tu le prends, simplement. Tu ne demandes la permission à personne. Tu le prends. Et bien là, voilà. Tu veux être le rayon de soleil dans sa vie, et bien deviens-le. Ne le demande pas, deviens-le. Donc, soutenez-le, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui de la compassion, envoyez-lui du courage, parce qu'il va en avoir extrêmement besoin pour le mois de décembre. Vous imaginez même pas tout ce qu'ils vont se prendre dans la gueule pour le mois de décembre. Mais ça va être un mois décisif pour les masculins, parce que c'est là où justement ils vont sortir de la zone de confort. Je compte sur vous. Voilà. Je compte sur toi, Mireille. Moi, je compte sur moi aussi, hein, parce que même moi, hein, je me dis ça à moi aussi. Hein, vous inquiétez pas, parce que là, je regarde mon reflet, en fait. Donc, je me dis aussi, Mireille, hein, t'as intérêt de le faire. Hein. Voilà. Je vais me remater cette vidéo plusieurs fois dans le mois, histoire de me dire, allez, Mireille, vas-y. Bref, eh ben, on gagne une longueur d'avance. On arrive à faire bouger un petit peu tout ça. On trouve un nouveau partenaire, une nouvelle personne, non pas en amour, mais bien en amitié, ou d'un point de vue spirituel, peut-être un nouveau guide, tout simplement. Un nouveau guide spirituel, hein, des personnes désincarnées qui sont là et qui n'arrêtent pas de jouer avec mes bonbons, pour nous faire évoluer, tout simplement. Nouveau partenaire, ça ne veut pas dire nouveau partenaire amoureux, encore une fois. Ça veut dire que vous rencontrez une personne qui va vous faire avancer. Qui va faire en sorte que vous n'ayez même pas peur. Qui va vous permettre de passer à autre chose, vraiment de terminer un cycle et d'en commencer un autre, tout en étant bien d'un point de vue matériel. Une fois que le matériel sera bon, vous verrez que le spirituel, il va suivre un coup. J'ai plus de voix. J'ai joué avec mon chien dans l'eau. Enfin, mon chien a joué dans l'eau et ensuite s'est ébroué totalement à côté de moi. Il m'a fait des câlins, donc du coup, je suis totalement trempée. Je n'ai plus de voix. Comment lui voudrait arranger les choses? Il voudrait respecter les règles, sauf que là, on lui demande justement de ne pas respecter les règles. C'est-à-dire, lui, il voudrait rester dans sa zone de confort. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu sois honnête avec toi-même et que tu ailles de l'avant. Il voudrait retrouver quelque chose de plus sympa, de plus joyeux, de plus enfantin, simplement. Et là, on a, alors, être enseigné par l'amour, quand ton corps de chair viendra rencontrer mon corps d'étoile. Il voudrait tout simplement retrouver sa féminine. Voilà, je vous laisse admirer cette superbe carte. Sans pixels, s'il vous plaît, merci. Voilà, je vous laisse admirer cette superbe carte. Se laisser rencontrer par... Être enseigné par l'amour, pardon. Donc on a bien cette énergie qui vient trancher avec la faucheuse, qui vient trancher le côté matériel qui ne va plus bien du tout. Mais alors plus du tout. On a cette nouvelle vie qui commence. Ça, c'est vers quoi il va si il va arranger tout ça. Donc nouvelle vie qui commence, rien à craindre. Voilà. Au contraire, on trouve des trésors cachés. On est vers
vers notre œuf, très clairement, qui est clos. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est un œuf dans un soleil. Voilà. C'est physiquement pas possible, mais on a un œuf dans un soleil qui est clos parce que c'est notre soleil qui va faire éclore cet œuf. Physiquement parlant, c'est pas possible. Et le besoin de repos aussi. Beaucoup de repos pour les masculins qui sont en train d'en baver bien plus que les féminines. Je suis toute floue. Tout va bien. Vers quoi il va? On est donc vers l'observation, on est vers un masculin qui va être beaucoup plus en recul par rapport à ce qu'il est en train de vivre, qui aussi va s'affirmer par rapport à tout ça, parce qu'il pourra prendre un petit peu plus de recul par rapport à tout ce qui lui arrive. Donc sortir, prendre l'air, voilà, aller boire des verres si tu as envie, mais pouvoir se dire, ok, là c'est le travail, là maintenant je ne suis plus au travail. Donc du coup, voilà. On a des blessures qui vont en sortir, mais des blessures qui vont faire du bien. Le mal pour le bien. Et on lui demande de respecter un petit peu plus son corps. D'être un petit peu plus dans le mode... c'est ton corps, tu dois y faire attention. Tu dois vraiment faire en sorte que de ne pas l'abîmer, tout simplement. Et quelqu'un qui va vers l'aventure. On a ensuite... sur quoi tu dois te concentrer, Flamèche. Sur le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Tout simplement, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, notamment dans ta famille, notamment dans ta famille d'âme aussi. C'est pas parce que c'est une âme sœur que c'est un lien forcément positif. Voilà, la famille d'âme est énorme, c'est impossible que tu t'entendes bien avec chacune des âmes qui composent ta famille. Pour rappel, il y a environ 8 milliards de personnes sur Terre et des familles d'âmes, il y en a 12 à tout casser. Comment te dire que les 8 milliards doivent rentrer dans 12 familles? C'est impossible que tu t'entendes avec tout le monde. Donc même si c'est une âme sœur, c'est pas pour autant que ça va être ta meilleure amie ou que sais-je. Non. Absolument pas. Donc il faut que tu te rendes compte de tout ça, qu'il y a des liens qui sont négatifs pour toi, qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour toi et que tu dois aller vraiment de l'avant. Donc là, on va te demander très clairement d'être l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa construction, reconstruction, son alchimie véritable. Donc là, on te demande, en gros, pour le décryptage, de voir un petit peu les pièges que toi-même tu t'es posés et de sortir de tes sentiments, parce que malheureusement, il y a certains liens négatifs qu'on ne voit pas parce qu'on a trop de sentiments pour eux. Qu'ils soient amoureux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient n'importe quoi, voilà. Donc, éloigne-toi de ces sentiments d'habitude, de ces sentiments d'amitié, et vois si la personne, tout simplement, est-ce que j'ai envie de lui faire part de ma vie, ou est-ce que j'ai plutôt envie de le garder pour moi parce que je ne sais pas comment il va réagir. À partir du moment où tu n'as pas envie de lui parler de ce que tu vis, même si c'est bien, et surtout si c'est bien, c'est qu'il y a un problème. Donc là, on va te demander de couper, parce que la trahison, ça va bien 2 minutes, mais là, il faut enterrer justement ce sentiment de trahison. Je vais un peu vite, mais j'ai plus de batterie. Hein. Et je vous avoue que ça m'embêterait de refaire toute la vidéo. Et quel est le message? Il faut que tu t'équilibres et tu es en train de t'équilibrer. C'est pour ça que tu es en train de manger sévèrement. Pour éviter un petit peu de t'en prendre un petit peu plein la gueule, il faut que tu t'enracines vraiment. Il faut que tu, tout simplement, que tu t'ancres. Et que tu sois un petit peu plus dans l'action. Parce que quand tu es dans l'action, tu es dans le moment présent, donc tu t'ancres. Là, on a aussi la croix en C. Hein, voilà. Et le saut quantique, je suis ce que je suis. Voilà, être ou ne pas être. Et on a les énergies de la lune, c'est que cette semaine, avec les énergies de la lune, ça va y aller un petit peu sévère. Donc il va falloir bien s'ancrer pour les masculins pour la nouvelle lune. Voilà, il me reste 1% de batterie. Donc je vais vous laisser et n'hésitez pas encore une fois si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit à m'envoyer un mail, que ce soit par rapport, surtout par rapport au rendez-vous, par rapport au rendez-vous, pardon. Le reste, n'oubliez pas la zone de commentaires, n'oubliez pas que j'ai pour projet de faire une vidéo par rapport aux flammes jumelles pour parler un petit peu de tout ce que ça englobe. Et voilà, si vous avez une question par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Je vous invite à regarder du coup le tirage du week-end. Si vous ne l'avez pas vu, il est plutôt mastoc. Il dure 1 heure. Mais dedans, vous avez un petit peu tout.
Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore pour votre soutien. Les commentaires négatifs seront supprimés automatiquement. Et je te fais d'énormes bisous, Mireille, Mathieu et Flamèche. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.